J'ai un angle à l'arrière sur le caisson. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'il y a le siège juste devant. Et le siège est forcément incliné, sinon, vous imaginez. C'est vachement confortable si on devait être assis sur un siège à 90 degrés. Donc il y a un angle derrière. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est que ici, bon ça c'est le bas, hein. Là on est sur le haut, l'arrière et l'avant. L'avant qui donne vers le coffre, là-bas, à la sortie. En bas, j'ai 705 mm. Et en haut, il me faut 550 mm. Donc en gros, bah, je vais relier les deux. Et c'est ça qui va me donner un angle. Voilà. Ces dimensions là de profondeur ne sont pas approximatives, c'est vraiment réel par rapport à ce que je peux mettre là-dedans. Hein. Donc là, on pourrait très bien le calculer, cet angle. Hein. Mais encore une fois, j'en ai rien à secouer. Il y a cet espace ici, qui correspond à 150 mm, qui va faire une espèce de caisson au-dessus du caisson, pour éviter que les objets bougent dedans. Et il va y avoir des clayettes, des espèces de trous, on va dire, pour qu'on puisse mettre des objets type camping, parce que souvent les objets de camping sont assez cylindriques, dans des sacs ou dans des trucs comme ça. Donc là, je vais usiner les deux montants en même temps, puisque ce sont exactement les mêmes. Hein. Je vais fabriquer deux caissons qui sont indépendants, contenus sur un même socle, avec des petits taquets sur les côtés, vous avez vu tout à l'heure. Ça va éviter que les caissons sortent de ce socle et qu'ils bougent latéralement. Là par contre, cet angle m'intéresse. Pour pouvoir faire la coupe, ici, le montant va venir comme ça. Et là, il va y avoir la coupe qui va être dans le prolongement. La coupe du socle dans le prolongement de ça. Pour y mettre après un fond qui va venir jusqu'en bas. Il me faut cet angle-là. 75,7 degrés. Qu'on peut arrondir à 76. Hein. Bon bah c'est super, mais je fais quoi maintenant avec cet angle là? Parce que sur ma scie, c'est vendu de 0 à 45 degrés. Et je fais comment moi? Un angle de 76 degrés, ça fait ça. Donc si on réfléchit un petit peu, bah, c'est un angle qu'on peut quand même retrouver à la coupe. Par contre 76 degrés, ça n'a aucun sens sur la scie circulaire là. L'équerre là est faite pour partir de 90 et elle réduit pour aller à 76. 90 moins 76, 14 degrés. 14 degrés. Ah bah c'est bon. Ça, c'est précis, vieux. Vas-y, tout en bas. Yeah. C'est un peu cassé là. Oh, oh là là, oh là. Les doudous glace. Lamelle de 10. Lamelle de 20, lamelle de 10, lamelle de 0, c'est bon, il n'y a pas besoin d'expliquer là. Ouais, là on est derrière. Donc les panneaux ici, ça va être avec des lamelles aussi. Les fonds de caisson vont venir comme ça. J'ai fait mes usinages là. Sur les montants, j'ai pas de problème par rapport à ça. Je peux usiner les deux à 90 degrés parce que ça ne concerne pas cet angle. Par contre là, j'ai 14 degrés. Le fond va venir s'enquiller à 90 degrés.
Par contre, ma surface de référence, là, elle n'est pas à 90 degrés. Pour la rendre à 90 degrés, j'incline à 14 degrés. Gabarit. Trou de scie cloche. Défonce avec un compas. Alors bien évidemment, ici, il fallait pas faire un trou de scie cloche. Hein. Ah oui, je fais comment maintenant? On perd du temps, quoi, c'est tout. Bon, je refais tout. Trouver le centre d'un cercle. Je trace un premier segment. J'en trace un deuxième. Par là. Je prends un compas. Moi, j'ai un compas à verge que j'ai fabriqué moi-même. Je fais en sorte que le réglage ici soit supérieur à la moitié des segments. Je trace. Je vais de l'autre côté du segment. Je trace. Je prends l'autre segment. Segment numéro 2. Je trace de l'autre côté. À l'opposé de la première. J'ai 2 points que je vais relier. Pour faire joli, ben oui, pour faire joli. Cette dernière ligne que je viens de tracer s'appelle la médiatrice. Ça vous rappelle des souvenirs? Je m'occupe du deuxième segment. On va dire que celui-là c'est le AB, celui-là CD, parce que j'aime bien. Donc je me base sur CD et je trace. Je trace l'opposé. Le compas verge dégage et je trace la médiatrice du segment CD. Et là, que se passe-t-il? Comme par magie, l'intersection des deux médiatrices s'avère être le centre du cercle.
Le gérant de la boutique, il me dit, vous allez loin comme ça? Ouais, parce qu'en ce moment, la découpe de panneaux, il n'y en a pas. Je vous laisse comprendre comment le panneau est arrivé jusque là. Ça devrait aller vite. Je me fais des gaberies. Ça, ce sont des poignées, il va y en avoir une sur chaque caisson pour pouvoir l'attraper par le haut et le faire basculer pour l'extraire du véhicule. Voilà, et ça va être pour passer des sangles. C'est du miel. Bon, je commence tranquillement les tiroirs. J'ai commencé par celui du frigo. Donc ça, c'est le frigo là. Donc des lamelles. Ça marche bien. Et ça, c'est l'emplacement des pieds du frigo. Comme ça, il vient se clipser dedans et il bouge plus. Alors là, il a fallu être précis aussi, hein, parce que ça fait pile poil 35 mm le truc. Et ma fraise fait elle aussi pile poil 35 mm. Donc il n'y avait pas de marge d'erreur. Mais en fait, à ma grande surprise, c'est tombé nickel. J'ai aussi reçu des coulisses. 60 cm. Jusqu'à Marseille. Donc il y en a de 60, il y en a de 50 et il y en a de... je sais plus, je m'en rappelle plus. Donc là, tout en bas, il va y avoir le frigo. Les coulisses, je ne vais pas les mettre au sol, je vais les mettre sur les côtés. Là. On aurait très bien pu les mettre au sol du caisson et les faire coulisser comme ça. C'est un truc qu'on fait dans l'agencement, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai la place sur les côtés, donc je peux les mettre là. Il y a eu une demande par rapport à ça, c'est que si jamais le frigo passe à l'avant sur le siège, ça libère de la place ici. Donc je vais fabriquer une caisse en plus qui va venir se loger à l'emplacement du frigo. Qui va faire les mêmes proportions que le frigo en fait.
Ça permettra de mettre pas mal de bazar dedans. Ça fait du rangement en plus, quoi. Hein? Donc là, les pièces pour faire la fameuse caisse sont prêtes. Ça, c'est le socle, ça, c'est la partie droite, la partie gauche, voilà. Je vais assembler tout ça par des lamelles. Ici, j'ai un assemblage à 90 degrés. L'assemblage va être comme ça. Donc c'est important de venir déjà tracer là où va être les usinages. Ça va éviter de se planter. J'ai bien mentionné sur mes panneaux où était l'avant. Ici j'ai marqué panneau 2, panneau 2, panneau 1, panneau 1. Avec l'avant, l'essence des directions. Parce que quand on commence à retourner les pièces pour faire les usinages et tout, à la fin on se retrouve complètement perdu. Donc là je vais usiner comme ça. J'ai tracé ici, j'ai tracé là. Je pose la planche sur l'autre. Et je me mets bien aligné. De là, je peux tracer les endroits des usinages. Donc là, moi j'en fais toujours un par rapport au socle de la machine qui démarre ici. Donc il va être à peu près par là. Je m'en occupe pas, c'est ceux qui vont être au milieu des panneaux qui m'intéressent. Donc là, j'ai un usinage ici, avec la machine qui va être droite. Et j'ai un autre usinage comme ça. Par contre là, faut pas se planter. Parce que là, mon usinage, il va pas être avec la référence ici. La référence est dessous. Donc il va falloir retourner la planche pour usiner comme ça. Sinon, je vais avoir un désaffleur. Je vous montre ça en accéléré parce que ça va 5 minutes. Hein. Voilà. Tout l'intérêt d'avoir bien noté les pièces. Parce que vous imaginez que là, quand j'en ai fait 10 ou 15, je sais plus où sont les planches. Je retourne et là, ah bah tiens, l'avant c'est là. On est sur le dessus, c'est bon. L'avant est là-bas, c'est numéro 2. On est là. Moi perso, ça m'est arrivé de faire le malin et de me dire, bon bah, cette fois c'est bon, c'est facile. Je vais pas noter les pièces. Et bien à chaque fois, je m'en suis mordu les doigts. Des usinages pas au bon endroit, enfin des trucs pas possibles quoi. J'ai tracé, tout de suite je note où va être l'usinage. Je trouve que c'est bien de garder en tête que lorsqu'on fait des bons signes d'établissement, on peut quand même faire des erreurs. Alors imaginez 100. Hein ? J'adore les lamelles. Le mec qui a inventé ça, franchement, il s'est gavé, quoi. Putain, j'aurais rien à faire après, quoi. Il y a tout qui est nickel. C'est chouette. J'espère juste que la caisse, je l'ai fait à la bonne dimension.
Pour les façades, je prévois toujours 3 mm de jeu sur les côtés, le dessous et le dessus, de partout quoi. Sur cette joue de tiroir, je vais faire une ouverture ici pour pouvoir accéder au gaz sans avoir besoin de l'enlever du tiroir. On va pouvoir accéder à la molette. Ça m'ennuie un peu qu'il soit aussi haut parce que quand la marmite là va être pleine de nouilles en ébullition, le bois va être pas mal exposé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une défonce ici pour laisser la place au bouton. Et ben, je vais faire pareil sur tout le cadre du tiroir. Je me sers du même gabarit. Hein. Je sens que je vais avoir des problèmes. Donc avant d'utiliser la défonceuse avec le gabarit, je vais marquer l'emplacement des lamelles. Parce que sinon, avec juste cette matière-là, ça va être compliqué à faire tout à l'heure. Après réflexion, il y a quelque chose qui m'ennuie. Imaginons que les tiroirs soient développés comme ça, type poupée russe. Hein. Donc là, j'ai mis le plancher du tiroir du haut. Imaginons que ça, c'est coupé ici. Hein, donc cette partie-là n'existe pas. Vous pouvez apercevoir ici le foyer qui est vachement proche de la façade. Il y aura une façade là. Et quand on va faire marcher la gazinière, ici, on est vachement en contact, je trouve. Du coup, je pense pas que ça soit un choix judicieux. Je préfère mettre ça ici, de faire l'ouverture là, de fermer toujours pareil ici, et de modifier ça. De faire un tiroir classique. Bon, ben c'est du boulot pour rien. Hein. T'avais qu'à réfléchir avant. Ce qui est cool, c'est que ça, eh ben, je vais m'en servir de gabarit. C'était bien collé. Bon, en même temps, valait mieux. Moi, je crois que pour le gabarit, c'est mort. Je vais coller, clouer. Hein. Ça ira très bien. Il va y avoir aussi un tiroir qui va venir comme ça, en plus de celui-là. Hein. Le principe des poupées russes que je disais tout à l'heure. Donc là, ça demande un petit peu de réflexion. Je sais quel matériel je vais utiliser pour faire ça, et ça va être la scie circulaire plongeante. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que vous savez qu'en périphérie, je laisse toujours 3 mm de jeu. Le trait de coupe de la scie circulaire doit faire 2,2 ou 2,4, je sais plus. Le plus embêtant à faire, ça va être de tracer pour savoir exactement où vont être les coupes. Parce que là-dessus, aucune erreur n'est acceptée, évidemment. Donc sur l'arrière, j'ai commencé déjà à tracer. Je sais que ma cloison entre les deux tiroirs, la cloison horizontale, hein, arrive ici. L'espace à découper va être là. Et pour l'instant, c'est à peu près tout ce que je sais. Vous avez compris que j'aurais très bien pu faire 2 morceaux de bois à part. Mais c'était moins intéressant quand même.
poignée. Les pieds du frigo peuvent emprunter ta... C'est un peu comme ça. Ça peut sortir, bouger. Le raptor, le poignet, et je te laisse.